Bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un exercice de... pour vous détendre facilement, très facile, mais très efficace. Alors, je n'ai pas écrit en titre de vidéo ni relaxation ni méditation parce que ces mots, souvent, c'est pas qu'ils font peur, c'est qu'on se dit j'ai déjà essayé ou alors, voilà, méditation, c'est pour les bobos, les, les perchés, ce qui n'est pas le cas du tout en fait. C'est parce que ces mots-là, on y met une croyance derrière qui n'est pas bien fondée. En fait, les personnes qui justement sont relativement facilement détendues, les enfants, quoiqu'aujourd'hui les enfants, il y a de plus en plus de soucis d'hyperactivité, de nervosité, tout simplement parce que le cadre des enfants n'est plus assez sécurisant. Ça, c'est un fait aussi. Mais de manière naturelle, un enfant plus facilement qu'un adulte va se mettre dans cet état, justement, qu'on va rechercher aujourd'hui. Cet état qui est un état de relaxation ou de méditation, les deux sont très liés. En fait, souvent on parle de relaxation quand on parle de relaxation du corps et on parle de méditation quand on parle plus de la relaxation de la tête. Mais en fait, les deux vont ensemble. Et les deux sont vraiment importants et sous hypnose, on est dans l'état de relaxation des deux niveaux. C'est-à-dire un état méditatif, relaxation profonde, on emploie différents termes pour exprimer la même chose. C'est un état alpha ou theta proche du sommeil qui fait qu'on est complètement relâché. Alors aujourd'hui, l'exercice que je vais vous faire, vous n'allez pas être complètement, totalement relâché, sauf si vous avez une propension à arriver à cela très facilement. Vous allez simplement être bien étendu et voir surtout, alors surtout si effectivement vous êtes une personne très anxieuse, vous allez voir à quel niveau vous arrivez avec un petit exercice comme ça. Alors il y a deux choses. Soit cet exercice, vous n'y arrivez pas. Dans ce cas-là, ça va vous montrer que pour arriver à cet état-là nécessaire, vous auriez besoin justement d'un travail avec moi en séance d'hypnose où vous verriez jusqu'où on arrive en relaxation profonde, parce qu'après c'est mon travail de trouver comment faire avec vous, avec votre profil, pour que vous puissiez rentrer dans cet état-là qui est nécessaire à la fois à votre détente et à la fois au travail qu'on fait ensuite avec des techniques de thérapie, bref, pour vous sortir de votre trouble anxieux, évidemment. Et puis, d'un autre côté, si par contre l'exercice vous arrivez à entrer dedans, eh bien, ça va vous montrer justement le début d'état qu'on obtient et ce vers quoi vous pourriez aller dans une séance d'hypnose qui serait donc encore plus profond pour arriver à traiter votre souci. Si vous en avez un, j'imagine que si vous êtes devant ma vidéo, c'est que vous avez des soucis d'anxiété à régler, de la détente à obtenir. Alors, pourquoi je vous dis tout ça avant? Les explications vont être assez rapides. C'est simplement pour vous montrer que de toute façon, et c'est pour ça que j'ai pas employé ces fameux termes au départ, relaxation, méditation, parce que quand on me dit j'ai déjà essayé, imaginez-vous rentrer dans une boulangerie où le boulanger n'est pas très en forme aujourd'hui, où il a fait des baguettes de pain trop salées ou je ne sais quoi. Vous prenez une baguette, vous la mangez et vous dites ensuite, ah bah moi j'aime pas les baguettes. Eh bien, quand on me dit, moi, la relaxation, j'ai déjà essayé, ou la méditation, ça marche pas, ou c'est pour les perchés, ben, c'est le même effet. C'est comme si vous jugiez toutes les baguettes de France, ou toutes les baguettes en général, avec une baguette qui a été mal faite aujourd'hui. Et c'est très dommageable parce que justement, pour se détendre, chaque personne sur Terre utilise en fait la relaxation et la méditation. Simplement, elle n'appelle pas ça comme ça et elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Je reprends l'exemple des enfants. Quand vous voyez un enfant, ou même un adulte, mais c'est plus souvent, comme je vous le disais, chez les enfants, quand vous voyez un enfant, les yeux dans le vague, qui rêve, on dit, oh, il rêvasse, il est dans la lune. Quand vous voyez un enfant faire ça, il est en état de relaxation. Mais il n'appelle pas ça, oh, je suis en relaxation. Et cet état-là, ça n'est pas un état anodin. C'est-à-dire que quand on est capable de faire ça, quand on est capable de se mettre en déconnexion de la réalité pendant un moment,
C'est justement ça qui fait qu'on est capable de se détendre. Les gens qui sont détendus, qui arrivent à contrôler leur stress, sont des gens qui arrivent à faire ça, à se poser, à vider la tête et à être dans le vague, soit rêvasser, soit être complètement détendu au niveau du corps, les deux, etc. En fait, chacun a un petit peu sa technique qui vient de l'enfance, qui vient de soi-même et qu'on n'analyse pas. Donc, on ne sait pas que c'est de la relaxation et de la méditation, mais ça l'est. Et cette propension fait qu'on est plus ou moins enclin au stress, justement. Ça aussi, c'est un conditionnement qu'on a depuis très longtemps de savoir se mettre dans cet état-là ou pas. Et ça va faire une grande différence entre les personnes qui vont accueillir un événement avec plus ou moins d'anxiété, plus ou moins de panique, etc. Parce qu'on est d'accord, ça je vous l'explique souvent dans mes vidéos, les symptômes, ils viennent de vous, ils viennent pas de l'extérieur. C'est vous qui créez les battements de cœur forts, les sueurs, etc. Donc quand on sait réguler ça, forcément, ça change beaucoup de choses. Donc on va faire cet exercice maintenant. Donc n'oubliez pas, si ça ne fonctionne pas, venez vers moi pour que je vous apprenne justement à rentrer en relaxation profonde et que là, vous allez avoir besoin déjà dans votre apprentissage d'avoir une vraie guidance par rapport à ça, hein. Vous n'y arriverez pas seul. Et ceux qui y arrivent, eh bien, vous allez voir ce que ça donne d'être un petit peu dans cet état de relaxation profonde qui va permettre un travail thérapeutique ensuite, dans un deuxième temps. Alors, je vais vous demander là maintenant de fermer vos yeux. Première étape. On va rêver les yeux fermés. Si vous me voyez encore là maintenant, c'est que vous trichez. Donc, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Et tout de suite, quand vous fermez vos yeux, vous entendez dans votre tête les pensées qui arrivent, la plupart du temps. Alors, ces pensées, vous allez imaginer qu'elles sont dans des nuages et que, comme les nuages, elles ne font que passer. Vous ne vous y accrochez pas, vous les laissez passer. Si vous vous y accrochez, vous allez penser à cette pensée, vous allez l'analyser, vous allez penser à la suite ou au passé de cette pensée, futur, présent, passé, vous allez mélanger tout ça et vous allez rester dedans. Donc non, laissez passer la pensée, laissez passer les nuages, laissez passer le gris, le blanc, le noir et vous continuez à fermer vos yeux. Et je vais vous demander, ça va vous aider encore plus à laisser passer vos pensées, à vous concentrer sur vos pieds. Vous imaginez que vos pieds, vous ressentez vos pieds complètement détendus et vous faites monter cette détente dans vos jambes. Vous concentrez sur vos jambes, vous ne pensez qu'à vos jambes et vous les détendez complètement. Vous sentez vos muscles se relâcher, toute tension s'échappe et vous détendez complètement vos jambes. Puis maintenant, vous allez faire la même chose avec votre bassin, le bas de votre dos et puis le reste de votre dos, le devant du corps, les muscles abdominaux qui se détendent, la poitrine qui ralentit, les muscles de la poitrine qui se détendent, la respiration qui ralentit. Vous vous concentrez maintenant sur vos bras, vos épaules, votre nuque, votre tête, votre cuir chevelu jusqu'aux cheveux. Vous détendez tout cela, vous vous concentrez sur vos mains. Chaque petit doigt, un par un, vous le détendez. Le pouce, le majeur, l'index, l'auriculaire, l'annulaire. Vous détendez chacun de vos doigts. Vous avez encore des pensées qui arrivent, vous les laissez s'échapper, vous les transformez en petits nuages. Et elles passent et vous continuez à fermer vos yeux. Et vous continuez petit à petit, grâce à vos yeux fermés, vous ne voyez que le noir de l'espace autour de vous. Vous êtes dans l'espace autour de vous, il n'y a que l'espace.
rempli de noir. Si vous voulez y mettre des étoiles ou ce que vous avez envie d'y mettre, vous y mettez ce que vous avez envie d'y voir dans cet espace noir. Vous êtes complètement dans cet espace noir et même votre corps est devenu cet espace noir. Vous vous fondez dans cet espace. Et vous n'êtes que dans cet espace. Vous restez dans cet espace. Autour de vous, c'est que de l'espace noir et lumineux en même temps. Vous êtes l'espace. Vous êtes ce vide rempli de lumière. Vous êtes cet espace. Vous êtes dans l'espace. Vous êtes encore dans cet espace et vous pouvez maintenant tranquillement réouvrir les yeux. Alors normalement, c'est très très court. Donc normalement, ça vous a fait ralentir votre rythme cardiaque, votre respiration et ça a fait ralentir votre rythme habituel. Donc vous avez pu sentir ce que ça peut donner d'aller vers ça. Attention, c'est vraiment très rapide, donc ça n'est pas suffisant si vous êtes dans un gros stress là maintenant. Mais c'est le début, ça. Si vous êtes justement dans un gros stress, refaites tout seul cet exercice ou toute seule et essayez d'y rester plus longtemps. Appesantissez-vous plus longtemps sur chacun de vos membres, surtout si vous ressentez des tensions. Tant qu'il y a une tension, vous détendez vos muscles et vous restez dans cet espace noir et lumineux plus longtemps. Mais c'était pour vous montrer ce qu'on peut commencer à ressentir, et j'espère que vous avez pu commencer à le ressentir, lorsqu'on se détend vraiment réellement. Et justement, ce début de travail, alors là, ça a duré 5 minutes. Dans une vraie séance d'hypnose, on va y passer au moins un quart d'heure pour arriver à cet état-là et avec différentes techniques. Là, c'est vraiment un petit début. Mais c'est nécessaire. Cet état-là, vous devez essayer de le retrouver un maximum de fois dans votre journée. Et quand on a l'habitude, on peut le faire les yeux ouverts. On n'est pas obligé de fermer les yeux et de rentrer dans tout ça. Parce que le corps a imprimé cette sensation de détente et il saura, plus vous allez faire ces exercices, plus il saura le retrouver, cet état, facilement et instinctivement. Exactement de la même façon qu'aujourd'hui, quand votre corps s'estime en danger, chose qui n'est pas le cas les 3 quarts du temps, voire tout le temps, votre corps se met en alerte, hop, battement cardiaque, sueur, tremblement, etc. Il sait très bien faire, votre corps, réagir à ce qu'il croit être un danger. Donc là, apprenez-lui à l'inverse, justement, vous pouvez le faire. Apprenez-lui à l'inverse à retrouver rapidement cette sensation d'apaisement nécessaire à se sentir bien. Sur ce, j'espère vous avoir apporté beaucoup aujourd'hui avec cet exercice. N'hésitez pas à me contacter et surtout, si vous n'avez pas réussi à le faire, et pour tous vos troubles anxieux, toutes mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. À très bientôt.